Bonjour, bonjour, c'est Fanfi. On se retrouve pour dessiner ensemble. Focus zen. Détends-toi, recentre-toi, dessine sur tes notes. On va faire avec le matériel le plus simple du monde. Aujourd'hui, pas de crayon de papier. On s'inspire du pixel art et on va dessiner en faisant nos pixels en couleur, en faisant nos ficelles en pixels. C'est parti. On se détend, on respire bien et on y va. Je commence avec le jaune, je laisse de la place autour pour dessiner et je viens faire tout simplement un carré avec 3 carreaux de chaque côté. Je fais mon carré en suivant les petits carreaux du papier et je peux venir colorer à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je viens avec mon orange. Tu peux utiliser d'autres couleurs, fais-toi plaisir. Et je viens faire un carreau au milieu, à l'extérieur de chaque côté. Si je ne respecte pas exactement les carreaux, c'est pas grave. Une fois que j'ai fait ça, je vais de chaque côté de mon orange. Là, j'ai pris un rose foncé. Et je viens remonter de 3 carreaux. Ensuite, je décale d'un, je laisse un vide. Et je fais 3 carreaux. Ensuite, je redécale d'un, je fais 3 carreaux. Et enfin, je redécale d'un et je viens retrouver mon petit carreau orange. Je fais pareil de chaque côté. Tout simplement 3 carreaux, je décale d'un, 3 carreaux, je décale d'un, 3 carreaux et je retrouve le orange d'à côté. On continue, 3 carreaux, on décale d'un, 3 carreaux, on décale d'un, 3 carreaux et on redécale d'un, 3 carreaux. Jusqu'à terminer notre jolie fleur. Une jolie fleur en pixel art, toute simple, toute mignonne, qui vient égayer nos notes. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une autre couleur pour venir tout simplement colorer l'espace à l'intérieur de mes pétales. Et en fait, le fait de mettre cette couleur, en plus, ça vient un petit peu masquer les carreaux du papier. Ça vient redessiner l'espace. J'ai pas essayé de faire parfaitement. J'ai juste pris plaisir à faire mes traits. Maintenant qu'on en est là, on a notre ficelle qui est dessinée. On va pouvoir faire ensemble un premier motif Zentangle. Comme motif, j'ai choisi Vitruvius de Zentangle. Alors, je te le note en dessous. Ce Vitruvius, c'est un rond dans un carré, dans un rond, dans un carré. Ça tombe bien, on va partir du centre qui est carré un peu rond, et on va faire tout simplement un rond au centre, à peu près rond. Une fois qu'on a fait ce rond, on vient redécouper en faisant à peu près un carré. Ensuite, on refait à peu près un rond. Ensuite, ce carré, on peut le décaler. On refait un rond. On refait un carré. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un deuxième motif en dessous, qui est Rosone de Susanna Redeli. R-O-S-O-N-E de Susanna. Ce motif, il se dessine dans un fragment carré. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a.
Et en fait, on va venir ici, partir de la pointe, et on va venir comme une forme de flux, comme une forme de pétale qui vient épouser les deux côtés. Comme ça. Et qui revient. Ça fait une goutte d'eau en fait de chaque côté. Et à l'intérieur, on va faire comme si c'était un trèfle. On fait un petit arrondi, un arrondi qui vient toucher en haut et un autre arrondi qui vient rejoindre. Et ce motif, je vais le répéter de mes quatre côtés. Tu peux bien sûr tourner ton papier pour être plus à l'aise. Moi, je reste droite pour pas te perdre. Mais mets-toi à l'aise. Prends plaisir, relaxe-toi. Je te dessine une fois cette série et si tu as envie de la reproduire, de faire une petite frise sur ta page de notes, fais-toi plaisir. Tu vois, ils sont pas tous égaux. C'est très bien comme ça. Maintenant, j'ai envie de le décorer un petit peu, rajouter ce qu'on appelle du drama en méthode Zentangle. En fait, tout simplement, je viens faire un petit rond ici, à l'extérieur, et je colore autour en noir. Ça vient donner plus de structure à mon motif. C'est une décoration. Je fais ça à chacun de mes pétales. Donc mes petits ronds, ils s'adaptent à l'espace. Parfois ils sont plus grands, parfois ils sont plus petits. Et voilà. Une fois que j'ai fait les quatre, je vais faire rejoindre quand même ce petit pétale à mes ronds en faisant pareil, des petits ronds de chaque côté. Hop, des petites perles. Je peux les épaissir un peu si je veux, hop, jouer un peu sur leur taille. Et ensuite, pour refaire la liaison, en fait, les petits pixels qu'on a mis en orange, je viens faire aussi un rond. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un dernier motif qui va un petit peu casser cet effet de régularité. C'est le motif Fescou de Zentangle. Et ce motif, je viens de le faire ici autour de chacun de mes ronds, dans mes espaces qui sont en rose plus foncé. Et j'essaye pas de les faire tous dans le même sens. Parfois j'en fais un, parfois j'en fais deux, parfois ils regardent à gauche, parfois ils regardent à droite. Hop, je redescends pour que tu vois mieux. Ils peuvent sortir aussi du rose. Ils viennent vraiment redonner ce côté organique, ce côté un peu foufou, joyeux, qui fait du bien. On est là pour se faire plaisir, on ne cherche pas la perfection. On est là pour se détendre, se relaxer. C'est une pause créative au travail, dans ta journée. Quand tu sens que tu commences un peu à stresser, que tu as besoin de lâcher la pression, la méthode Zentangle est là pour toi. Maintenant, je vais juste mettre un petit peu d'ombre avec mon stylo en faisant à chacun de mes perles, les grosses perles, je viens leur faire un petit reflet comme ça donne du volume. Et je vais aussi ici faire un petit trait dans chacun de mes pétales. J'ai pas utilisé de crayon de papier parce que vraiment le but du jeu de ces séances, c'est de faire avec le matériel qu'on a sur son bureau, qui est à disposition, le plus simplement possible et se faire plaisir. Ça y est, c'est fini. On a fait un joli motif, un joli focus zen ensemble. Et si ça te dit, tu peux le répéter sur ta page, tu peux le faire à différents endroits, tester différentes couleurs, tester différents traits. Amuse-toi, fais-toi plaisir. À très bientôt pour un nouveau dessin Focus Zen. Bye bye!